Gérer l'anxiété et l'incertitude en libéral. Apprendre à rester calme même quand l'agenda est vide. Pendant les périodes où on investit beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour développer son activité, il est possible qu'il y ait de l'incertitude. Et c'est normal, c'est une prise de risque, on va sortir de notre zone de confort, on veut aller chercher un objectif, et l'idée c'est de ne pas paniquer pendant cette période-là. Il faut se reposer sur des bases financières pour avoir l'esprit clair et prendre des décisions qui sont logiques par rapport au développement de notre activité. La philosophie du calme, c'est celle que je voulais vous présenter dans ce document. Le calme, ce n'est pas l'absence de vagues, c'est la capacité à surfer malgré elles. Et là, c'est quelque chose de très important. Donc on ne va pas essayer d'aller chercher l'absence de stimulation, d'arrêter des investissements, d'arrêter de mettre en place des actions qui pourraient fonctionner parce que cette prise de risque est normale, elle est demandée pour qu'on puisse aller chercher des résultats beaucoup plus rapides que si on n'avait rien fait. Donc il y a des défis constants. Les obstacles font partie du parcours entrepreneurial du thérapeute. Il y a un équilibre intérieur à avoir. Il va falloir cultiver une stabilité malgré les circonstances externes, des pressions externes qui pourraient essayer de nous déstabiliser. Cela demande donc une capacité d'adaptabilité. Développer des compétences pour naviguer dans l'incertitude. L'expérience normale du thérapeute, elle pourrait se définir de cette façon-là. L'agenda est vide, tu regardes ton planning et tu vois aucun rendez-vous pour demain. L'angoisse monte, le doute s'installe, on remet en question ses choix professionnels et la réalité rassurante, c'est que tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est l'expérience normale de l'entrepreneuriat thérapeutique. Du fait de créer une activité, de vouloir la développer, il y a toujours une phase où on se pose des questions et c'est normal. Les sources du stress, ça peut être le besoin de sécurité, ton cerveau cherche des repères prévisibles, les revenus et rythmes fluctuent en libéral et ça peut être une source d'insécurité si ce n'est pas suffisant. Le doute identitaire, tu confonds ta valeur avec ton remplissage d'agenda. Des fois, ton agenda, ce n'est pas toi. Et il ne faut pas confondre les deux. L'absence de structure, sans cadre clair, l'esprit s'éparpille. En plus, on lui laisse du temps pour s'éparpiller parce que l'agenda est vide et on s'inquiète. Donc pour recentrer toutes ces choses-là, je vais te proposer un outil avec quelques pratiques très simples mais puissantes à intégrer à une routine, surtout quand c'est calme. Respiration apaisante, avec des techniques qui vont permettre de calmer le système nerveux et de rester dans la proactivité pour pouvoir échanger le changement que l'on a besoin dans notre activité. Une routine du matin avec un rituel qui donne un cadre et ça permet d'amener de la stabilité et de ne pas déroger des objectifs. Et ensuite, un ancrage positif et express, exercice d'écriture pour revenir dans sa réalité. Au niveau de l'exercice de respiration, j'aime bien celui-ci où tu vas inspirer sur 4 temps. Tu vas compter mentalement jusqu'à 4 pendant l'inspiration. Tu retiens pendant 4 temps. Donc tu comptes aussi 4 dans ta tête. Et ensuite tu expires sur 6 temps. C'est de la cohérence cardiaque et ça peut vraiment aider à soulager si tu as du stress, si tu as une angoisse qui arrive du fait que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaites. Tu peux prendre des pauses aussi, à répéter 5 fois, et ça peut te soigner de la plupart des problèmes passagers et irrationnels que tu peux ressentir. Ça reprogramme ton système nerveux en quelques minutes. La routine du matin, pour booster ta stabilité, ça peut être commencer par cet exercice de respiration pendant 5 minutes, avec une méditation courte pour centrer l'esprit, aller chercher de la visualisation, notamment à travers les épisodes que je suis en train de te partager. Tu vas pouvoir imaginer ton cabinet rempli, tu vas pouvoir essayer de te projeter et pouvoir te... En fait, il faut que tu bascules pas dans je suis stressé, du coup je me fige et je ne fais rien. Il faut rester toujours mobilisé. Donc, respiration, visualisation, et ensuite tu commences à te mettre au travail et c'est parti. On reste proactif pour développer son activité. Ancrage positif express, je me souviens quand, je suis fier de, je sais que je suis capable de, et tu vas pouvoir répéter ces choses-là, ou tu vas pouvoir les écrire aussi. Ça va t'aider à revenir à ta réalité, et au lieu de te perdre dans les projections anxieuses, tu vas pouvoir ressentir ton esprit. Mini méditation guidée, donc je suis exactement là où je dois être, présence, espace, ce moment de calme n'est pas un échec, c'est un tremplin. Reconnexion, je me rappelle de qui je suis,
ce que je fais, pourquoi je le fais. Tu peux répéter cette méditation chaque matin ou en fin de journée, dès que le doute monte. Ce qu'il faut retenir, le stress est normal. Il n'est pas une preuve que tu n'es pas à ta place, c'est quelque chose de normal et que tout le monde ressent. Il peut être régulé. Le stress peut être accompagné, régulé, dépassé, notamment avec de la cohérence cardiaque, comme j'ai pu te proposer ici, ou avec des affirmations positives qui en permettent de te reconditionner et de garder le rythme dans le développement de ton activité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est temporaire. Ce que tu vis est passager, ça va te permettre de construire quelque chose de durable. En conclusion, le vide n'est pas une absence, ça arrive à tous les thérapeutes d'avoir des baisses de régime ou d'avoir aussi du mal à faire décoller le cabinet au début. C'est une invitation à créer différemment, à rester proactif, à continuer d'analyser, à continuer d'essayer jusqu'à satisfaction. Chaque période creuse est une opportunité déguisée pour travailler sur ta visibilité et peaufiner ton offre et prendre soin de toi. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.